BFM Business, Chineco. Et ravi de vous retrouver dans notre rendez-vous pour ce soir exporter notre savoir-faire en Chine, ou plutôt le savoir-faire de notre invité. C'est ce qu'il vient nous raconter. Bonsoir Maurice Stanisch. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup d'être sur BFM Business avec nous ce soir dans Chineco. Vous êtes le président de Montabert. Oui. Vous allez nous raconter un peu, d'abord pour commencer, un spécialiste de la perforation du forage, c'est ça? Oui, il ne faut pas être trop compliqué. Oui. Disons que notre société conçoit et construit des machines essentiellement dédiées à la mine et aux travaux publics, et pour être plus précis, aux tunnels. Ouais. Et pour être encore plus précis, dans les tunnels, notre spécialité, c'est de faire des trous. Alors, pour faire des trous, pourquoi? Mais les trous, on fait des trous pour mettre de l'explosif dedans. Donc c'est comme ça que c'est la méthode la plus courante pour avancer des tunnels. On fore des trous, on met de l'explosif. Et puis deuxième application aussi, c'est d'ancrer des barres d'acier pour soutenir la voûte du tunnel, pour que le tunnel ne s'écrase pas ou qu'on tue des gens. Donc c'est la sécurité. Donc on est des spécialistes du trou dans les roches. Très intéressant pour les Chinois qui ont plein d'idées avec la solution que vous proposez. Vous appartenez à un groupe minier américain, c'est ça? On appartient à un groupe américain qui lui-même appartient à un groupe japonais. Alors donc c'est un peu compliqué. Bon, l'industrie minière en Chine, elle est très puissante. Elle se développe très rapidement. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement pour eux? Quel est le savoir-faire auquel ils font appel? Mais écoutez, comme vous dites, la Chine, un des plus grands pays miniers. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les travaux publics. Il y a le réseau d'autoroutes, le réseau de trains grande vitesse qui font ainsi appel aux tunnels. Le dénominateur commun en Chine, c'est qu'il y a énormément de travail, mais que c'est encore très peu mécanisé. Tout se fait manuellement, beaucoup manuellement. Et problème avec la Chine, c'est qu'il y a un problème de démographie, dont on ne parle pas trop en France, mais qui existe réellement. Deuxièmement, avec l'augmentation du niveau de vie, bien les jeunes générations, elles sont pas très chaudes pour aller travailler dans des conditions infernales, dans un tunnel, c'est énorme. Et puis troisième point, très important aussi, c'est que la sécurité est un peu catastrophique, et le gouvernement maintenant devient très intransigeant au niveau des règles de sécurité. Donc une seule solution, mécanisation. Voilà, c'est ça. Finalement, la conclusion, c'est aujourd'hui on a besoin de mécanisation, on a besoin d'un savoir-faire, et aujourd'hui, d'après ce que je comprends, Maurice Stanisch, les Chinois ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes, d'où l'intérêt qu'ils ont de travailler avec vous. Alors c'est un mixte. Alors à l'origine, quand ça a commencé il y a une dizaine d'années en arrière, ils ont commencé par importer des machines toutes faites d'Europe. Bon, mais c'est cher. Ça marche bien, puis c'est compliqué un peu, c'est un peu compliqué. Faut quand même savoir les utiliser. Et puis bon, les Chinois, les locaux ont commencé à se dire, un peu à la méthode chinoise, soyons honnêtes, on va peut-être copier un peu, on va voir. Donc ils ont copié les machines, mais il reste que le cœur de la machine. Le cœur, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le perforateur. C'est vraiment ce qui fait le trou, c'est ce qui vient forer dans le trou. Ça, c'est une technique, c'est un condensé de techniques. Incopiable. Enfin, j'espère. Pour l'instant. Normalement pas copiable, parce que c'est beaucoup de, comment dire en anglais, tribal knowledge. C'est de la connaissance qui s'est transmise d'homme à homme. Si je ne sais pas dans les plans, si vous voulez. Ça fait 10 ans, une dizaine d'années que vous êtes sur place avec votre société. Comment ça se développe? Quels sont les besoins, les chantiers aujourd'hui que la Chine a vraiment envie de développer pour l'avenir? Alors il y a bien évidemment, je dis les mines. Bon, ça les mines, et avec un accent très fort sur la sécurité que je viens de mentionner. Les mines, donc pour les matières premières. Pour les matières premières, malheureusement aussi pour le charbon. Le charbon, encore toujours. Premier producteur de loin, en tout cas pour l'instant, bien sûr. Et puis les chantiers de travaux publics. Alors, les chantiers de travaux publics, autant le réseau autoroutier, le réseau ferroviaire grande vitesse est aussi développé qu'en Europe, qu'en France ou en Allemagne, quand on prend l'Est du pays. Par contre, dans l'Ouest, on n'y est pas encore, c'est encore des régions enclavées, et le gouvernement cherche justement à développer, à désenclaver tous ces territoires de l'Ouest. Et les territoires de l'Ouest, pour construire des autoroutes, etc., c'est montagneux. Et quand il y a des montagnes, ça veut dire qu'il faut des tunnels et des ponts. Absolument. Et vous êtes déjà en train de travailler sur cette région. Et là, on a un énorme projet qui est la liaison à grande vitesse, train à grande vitesse du centre de la Chine vers la capitale du Tibet. 1000 km de tunnel. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. 1000 km, c'est je fais un tunnel de Lille jusqu'à Marseille. Oui, absolument. Voilà. Et on est là-dedans, et on est partenaire avec. Combien de temps ça va prendre? Ça va prendre jusqu'à 2030, 2032.
Ça a commencé. Et ça a commencé maintenant, ça commence là maintenant. Ça coûte combien? 55 milliards de dollars en budget sur ce projet. Et vous, c'est un contrat très important. Alors pour nous, on livre tous les perforateurs à nos partenaires chinois. Donc c'est une association, si vous voulez, ça permet... C'est ça votre business model. Hein. Le business model, c'est exactement ça. C'est un peu comme on ne fait pas des machines complètes. Alors, c'est bien parce que nos concurrents, on n'est que 2 ou 3 à faire des perforateurs, mais les autres font des machines complètes aussi. Donc, ils ne peuvent pas les donner aux Chinois parce que c'est leurs concurrents, en fait. Alors que nous, on n'est pas là-dedans. On fournit un peu, je prends l'image un petit peu de l'industrie aéronautique. Il y a des gens qui font des avions, comme Airbus et Boeing, puis il y a des gens qui font des moteurs. Nous, on fait des moteurs. Vous faites les moteurs. Et on les vend à des gens qui font des avions, en l'occurrence des machines de foration. Et ça marche. La Chine a besoin de vous pour tous ces projets gigantesques dont vous nous parlez. On a du mal à réaliser. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Maurice Staniche, président de Montabert, qui était notre invité ce soir dans Chineco. Restez sur BFM Business.